I guess a woman run up a $50 phone bill a while ago from Los Angeles, about 35 or 40 minutes or maybe longer, on long distance, trying to get me to say that it was legal and right for her to leave her husband and marry another man. I wouldn't do it. No. Une dame m'a téléphoné de Los Angeles tout à l'heure. Un appel qui a dû lui coûter $50. Un appel longue distance d'environ 35 ou 40 minutes, peut-être plus, au cours duquel elle cherchait à me faire dire qu'il était juste et légitime qu'elle quitte son mari et qu'elle épouse un autre homme. Je refusais. Non. I said, no, sir. She said, well, my husband's a sinner and this man's a Christian. I said, that has nothing to do with it. You'll be in adultery as sure as anything. J'ai dit, ça non. Elle a dit, eh bien, mon mari est pécheur, alors que cet homme, lui, est chrétien. J'ai dit, ça n'a rien à voir. Vous serez adultère aussi sûr que 2 et 2 font 4. So, well, I'm a two-burglar case and there's not any need for me to live. If I can't have this man, I said, you're just infatuated and not in love. Because you couldn't be, that's all. Because that's your husband. And you're vowed to live with him until death separates you. Anything else met, you're in adultery. Elle a dit, eh bien, je suis atteinte de tuberculose. Et si je ne peux pas l'avoir pour mari, je n'ai plus de raison de vivre. J'ai dit, vous vous êtes juste entichée. Vous n'êtes pas amoureuse. Parce que vous ne pouvez pas l'être, c'est tout. Puisque votre mari, c'est lui. Et vous avez fait vœu de vivre avec lui jusqu'à ce que la mort vous sépare. N'importe quoi d'autre et vous serez adultère. And so she just kept hanging on. I said, lady, there's no need. She said, if you'll just tell me it's all right. I said, I wouldn't do it. I said, Et elle ne lâchait pas. J'ai dit, madame, ça ne sert à rien. Elle a dit, si seulement vous me disiez que c'est en ordre. J'ai dit, je ne le ferai pas. J'ai dit, She said, well, Brother Branham, we got so much confidence in you. I said, then listen to what I'm trying to tell you. I'm telling you the truth, for I can't say nothing but what God said. God said that's true, so that's just exactly the way it is, see. I said, that's the way it's supposed to be, and that's the way it has to be. Elle a dit, eh bien, frère Branham, nous avons une très grande confiance en vous. J'ai dit, alors, écoutez ce que j'essaye de vous dire. Je vous dis la vérité, car je ne peux rien dire d'autre que ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a déclaré comme vrai, alors c'est exactement ça, voyez. J'ai dit, c'est comme ça que c'est censé être, et c'est comme ça que ça doit être. Now, in these questions, that's the way we want them to be. Now, it's always thought, now, in here, you realize in this little handful of people tonight, there's probably all kinds of different ideas, and we think they're all good, every one of them. Et maintenant, dans le cas des questions, nous voulons que ce soit pareil. Or, on pense toujours, bon, ici, vous comprenez bien que, dans cette petite poignée de gens, ce soir, il y a probablement toutes sortes d'idées différentes. Et nous pensons qu'elles sont toutes bonnes, chacune d'elles. Your idea is good, and it's, but now what we do, we have to have somebody, just like geese, ducks, anything, bees, everything has a leader. If the queen bee dies, you know what happens. The leader duck dies, they have to get them another one. That they just have to have a leader, and man's got to have a leader. Votre idée est bonne, et c'est... Mais là, ce que nous faisons, il faut que nous ayons quelqu'un, tout comme les oies, les canards, n'importe quoi, tous, ils ont, les abeilles, tous, ils ont un chef. Si la reine des abeilles meurt, vous savez ce qui arrive. Si le chef des canards meurt, il faut qu'ils en aient un autre. C'est qu'il faut absolument qu'ils aient un chef. Et l'homme aussi, il lui faut un chef. And the leader is the Holy Spirit, and the Holy Spirit sets in the church. First apostles, after that prophets, and so forth. Et le chef, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit établit dans l'Église, premièrement des apôtres, ensuite des prophètes, et ainsi de suite. Someone said not long ago, said, well, Brother Branham, we don't need anybody to teach us. When the Holy Ghost comes, you don't need anybody to teach. Said the Bible said you do not need teaching. I said, then why did the same Holy Spirit set in the church teachers? See, and set the church in order. We got to have teachers. That's right. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un disait, mais frère Branham, nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous enseigne. Quand le Saint-Esprit vient,
il n'y a pas besoin que quelqu'un enseigne. Il a dit, la Bible dit qu'on n'a pas besoin qu'on nous enseigne. J'ai dit, dans ce cas, pourquoi ce même Saint-Esprit a-t-il établi dans l'Église des docteurs, voyez, et mis l'Église en ordre? C'est eux qui... Il nous faut des docteurs, c'est vrai. But you oughtn't to have anyone don't have to teach you saying, thou shalt not commit adultery, thou shalt not swear. You already know that your very conscience of the Holy Spirit tells you it's wrong to do that. But now as far as scriptural teaching, it takes a Holy Ghost anointed. That's right. Mais il ne faut pas quelqu'un... On n'a pas à vous enseigner en disant « Tu ne commettras point d'adultère, tu ne jureras point, tu ne prendras point. » Ça, vous le savez déjà. Votre propre conscience, par le Saint-Esprit, vous dit que c'est mal de faire ces choses. Mais par contre, pour ce qui est de l'enseignement de l'Écriture, il faut quelqu'un qui est loin du Saint-Esprit. C'est vrai.